think it's her father. Why can't they find her pops, man? Because he's probably dead. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des théories du complot à propos de films d'horreur. Puppeteers. Puppeteers? Pop-Tarts? You say Pop-Tarts? Dans cette liste on va examiner les théories sur les univers de l'horreur, les liens entre des films ou les conspirations plus vastes qui vont au-delà de la narration de surface. Gardez à l'esprit qu'il y aura des spoilers sur ce qui se passe dans les films. Est-ce que vous croyez à l'une de ces théories? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, les films Paranormal Activity sont réels, la franchise Paranormal Activity. Vous vous souvenez de l'époque où le projet Blair Witch est sorti et que tout le monde pensait qu'il s'agissait de vraies images? Eh ben, même chose maintenant pour cette franchise-là. La théorie veut que les images des films Paranormal Activity soient authentiques. Le réalisateur et le producteur du premier film, Oren Peli, auraient apparemment passé un accord avec le démon que nous voyons, ou ne voyons pas d'ailleurs, à l'écran. Ainsi filmé et montré au monde entier, effrayant au passage des millions de personnes, cela augmenterait le pouvoir du démon. En retour, le producteur est devenu un homme très riche. En effet, à la sortie du dernier volet Next of Kin en 2021, les films ont rapporté à peu près 900 millions de dollars. That's not true at all. You know Well, it. get over it. Numéro 9, Michael Myers est un relié, la franchise Halloween et Us. Once upon a Ah, Reddit, source intarissable de théories les plus farfelues mais parfois étonnamment plausibles. Un utilisateur du site pense que les univers d'Halloween et de Us sont en fait connectés. Comme Adélaïde, le vrai Michael Myers a été remplacé par son doppelganger le soir d'Halloween. Cela expliquerait pourquoi Michael ne parle pas. Vous voulez plus de preuves? Bougez pas, il y en a. You think they kept him down here? Maybe. Look at this. What? What is it? Some sort of weird harness. Dans Halloween Résurrection, il est établi qu'un grand système de tunnels passe juste en dessous de la maison des Myers. Toute l'intrigue de Us tourne autour d'un système de tunnels souterrains secret. Il est tout à fait possible que le sosie de Michael soit remonté à la surface par le sous-sol, tout comme la fausse Adélaïde l'a fait pendant la fête foraine. Pas mal comme théorie, non? Why the hell you dressed like me anyway? I ain't paying you to be Michael Myers. I'm playing Michael Myers. If them kids come around and see us dressed up in the same shit, you're gonna ruin the whole effect. Ah, damn it! What the hell is wrong with you? Numéro 8, l'ami de Peter était dans le culte Hérédité. Ce bijou d'Ari Aster raconte l'histoire d'un culte qui vénère le démon Paimon et souhaite accorder à son esprit un corps charnel. On n'a droit qu'à de très brefs aperçus de la mystérieuse secte, et encore, ils sont principalement relégués à l'apogée. Mais si ce n'était pas le cas, et s'ils étaient en fait partout pendant tout ce temps? Un redditeur a remarqué quelque chose d'intéressant. L'un des hommes qui se prosterne aux pieds de Peter a de longs cheveux noirs. Un des amis de Peter a aussi de longs cheveux noirs. I think I'm having like a reaction. My throat is getting weird. Cet ami était probablement un membre de la secte et a glissé quelque chose dans l'herbe de Peter pour le préparer à la cérémonie à venir, tout comme Johan l'a fait pour Annie. How is your relationship with your son, Peter? Numéro 7, Sarah et la tueuse, The Descent. Ce film de Neil Marshall prend une tournure tout à fait inattendue pour les spectateurs. Il commence comme un thriller réaliste sur un groupe d'amis qui se perdent en faisant de la spéléologie, mais se transforme en un slasher avec des monstres horribles. Mais s'il n'y avait pas de monstre? Si Sarah était le vrai monstre depuis le début? Sarah subit une horrible tragédie lorsque son mari et sa fille sont tués dans un accident de la route. Elle part ensuite faire de la spéléologie avec ses amis et les tue tous dans une descente vers la folie. You can get dehydration, disorientation, claustrophobia, panic attacks, paranoia, hallucinations. Les personnages mentionnent explicitement les hallucinations et les délires que les spéléologues peuvent éprouver. Il est donc tout à fait possible que Sarah ait imaginé les monstres alors qu'il ne s'agissait que d'elle depuis le début. Numéro 6, les Torrens étaient des sujets de MK Ultra Shining.
Il y a de nombreuses théories de films d'horreur qui tournent autour de personnages qui perdent la tête. Ça aide à expliquer les événements irréels qui se produisent en fait. Selon cette théorie, la famille Torrance est le sujet tragique d'une expérience MK-Ultra. Pour ceux qui l'ignorent, MK-Ultra était un programme illégal mené par la CIA, principalement dans les années 50 et 60. Il testait des lavages de cerveau avec diverses méthodes de torture et surtout beaucoup de LSD. That is quite a story. Yeah, it is. Oh, it's still hard for me to believe it actually happened here. But it did. Selon cette théorie, Bill Watson et Stuart Ullman travaillent pour la CIA et utilisent l'Overlook pendant la saison morte pour mener des expériences MK-Ultra. Les Torrance sont leurs cobayes et cela les conduit à une rapide détérioration mentale. Numéro 5, Kurt travaille avec les scientifiques, la cabane dans les bois. Il est plus difficile de nos jours d'imaginer Chris Hemsworth sans méchant. Et pourtant, cette théorie est intéressante. Kurt est celui qui mène la bande à la cabane. Il est le seul à avoir choisi 2 objets d'invocation dans le sous-sol. Il emmène Jules dehors pour qu'elle soit la première à mourir, comme il se doit. Yeah, good idea. Really? Il fait immédiatement marche arrière quand le tunnel explose, presque comme s'il s'y attendait. Est-il possible que Kurt travaille avec les scientifiques depuis le début? Sa mort est également curieuse. Il s'est peut-être fait doubler, mais vous connaissez les règles. Si on ne voit pas de corps, c'est qu'il n'est pas vraiment mort. Peut-être que c'était une ruse pour faire croire au groupe qu'il était mort. I don't think Kurt even has a cousin. Huh. Numéro 4, Voyage dans le temps, le projet Blair Witch. I would love to hear this right now. I really would. I'm just trying to say that, you know, we have to I know. Rationally say they might very well go on forever compared to our footsteps. Ce film laisse beaucoup de questions sans réponse, ce qui a donné lieu à d'innombrables théories au fil des ans. L'une d'elles implique le voyage dans le temps. Et la preuve n'est pas dans le film lui-même, mais dans le matériel supplémentaire. We walked for 15 hours today. We ended up in the same place. There's no one here to help you. That's your motivation. Le site web original du film affirmait que tout le matériel de tournage avait été retrouvé sous les fondations de la maison. Mais le film promotionnel Curse of the Blair Witch affirme que la maison dans laquelle Heather et Mike se retrouvent a brûlé dans les années 40. Enfin, Heather est brièvement vue dans le jeu vidéo Blair Witch Volume 1, Rust in Par, qui se déroule en 1941. Tout porte à croire que les personnages remontent le temps lorsqu'ils pénètrent dans les bois mystiques. When was the last time you saw us? Earlier this afternoon. I'm not lying. It's been 5 days since we saw you. Numéro 3, Roman était dans le premier Scream. Ce slasher a réussi à renouveler le genre. Il l'a fait grâce à un humour méta intelligent et à la particularité d'avoir 2 tueurs, Billy Loomis et Stu Macker. Surprise, Sydney. Scream 3 révèle que tout ça était orchestré par Roman Bridger. It was like he was making a movie. You. This is all because of you. I'm a director, Sid. I direct. Alors on ne sait pas si c'était prévu dès le début, mais il y a des indices que Roman était dans le tout premier Scream. Un Ghostface traque Sidney et Tatum pendant que Billy et Stu sont au vidéoclub. La nuit du meurtre de Casey, Billy était avec Sidney et Stu était, soi-disant, avec Tatum. Enfin, lorsque Ghostface apparaît dans l'épicerie, on peut voir son reflet sur un produit appelé Romantica. Était-ce un subtil clin d'œil à l'inclusion de Roman? Allez savoir. Roman? It was Roman? Numéro 2, Kevin McAllister grandit pour devenir Jigsaw, les franchises Maman j'ai raté l'avion et Saw. Les optimistes aiment imaginer Kevin McAllister grandissant pour vivre une vie heureuse avec sa grande famille, peut-être même donnant à Buzz une poignée de main fraternelle de temps en temps. Mais pour les autres, il y a cette théorie. Kevin aurait développé de graves problèmes mentaux et serait devenu le tueur Jigsaw. Yes, I'm sick, officer. Stop! Like, sons
the keys here! Sick from the disease eating away at me inside. Sick of people who don't appreciate their blessings. Sick of those who scoff at the suffering of others. Le lien évident est leur amour partagé des pièges, mais ça irait un peu plus loin que juste ça en fait. Kevin réagit avec violence en assistant à l'injustice de la pizza. Il tourmente joyeusement le livreur avec de faux coups de feu. Ces pièges sont incroyablement malveillants et il pourrait facilement tuer les cambrioleurs. You guys give up or you're thirsty for more? Il apparaît évident que Kevin a des problèmes refoulés qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être libéré. Game over. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Samuel Loomis est dans Psychose, Halloween et Psychose. Halloween est un classique, non seulement pour ce qu'il a apporté, mais aussi pour les personnages emblématiques qu'il habite. Le meilleur de tous est sans doute le docteur Samuel Loomis, joué à la perfection par Donald Pleasence. I have the feeling that you're way off on this. You have the wrong feeling. Selon cette théorie, le personnage serait aussi dans Psychose. Marion, whenever it's possible, I want to see you, and under any circumstances, even respectability. Le petit ami de Marion s'appelle Sam Loomis, et c'est Sam qui finit par attraper Norman. Peut-être a-t-il été tellement influencé par ses rapports avec Norman qu'il a étudié la psychologie, est devenu psychiatre et est devenu le docteur Samuel Loomis qui consacre sa vie à étudier Michael. I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes. The devil's eyes. Bon alors oui, il a beaucoup vieilli entre 1960 et 1978, mais étudier les tueurs en série, ça aurait pu le faire vieillir prématurément, hein. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.